Ba douanon kublie osmanie lo. Cela veut dire que le manioc que nous pilons ici, la sauce, est au bercail, comme pour dire, sachons d'où nous venons. Ne se lassait de le dire la présidente Chantal Noor. Bref, c'est un véritable cri de cœur lancé par cette jeune dame originaire de Bloleke. Chantal Noor, présidente de l'ONG Espoir Jeunesse Isolée, a la main sur le cœur. Doter le village de Medibli, dans la commune de Bloleke, d'un centre de santé avec une maternité est sa vision, vu le manque d'infrastructures sanitaires dans la région. Pour l'accompagner dans ce noble projet, ces formidables dames et hommes, les associations, dotées d'une âme de charité, ont répondu à son appel ce samedi 25 mai 2019 à Aubervilliers, en France. Les nobles invités, chapeautés par le ministre Eric Kaye, Eloge Bonrou, Nimlin Ben Willy, ont effectué le déplacement pour donner et permettre à ce projet de sortir enfin des terres. C'est dans une ferveur festive que le gala de bienfaisance de l'ONG Espoir Jeunesse Isolée a eu lieu. Blekis Rambo, le père de Samedi Soir, et Didier Rodrigue, la voix d'or des Atalakou en Atier, ont assuré le spectacle. Que Dieu bénisse les mains qui ont donné et celles qui continuent de donner pour le bonheur de la population de Medibli. Momblé Production vous accompagne quand vous faites bien. Marie, souvent, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Onasulia mwana, basula mwana, bazafana kiyo. Onasulia mwana, basula mwana. Adiba suba, Simba, pesa, tukun, wena, mana, Simba, ça c'est dangereux. Simba.
La vie est chère comme la chair n'est pas trop chère, mon cher est plus cher. Moi-même j'étais comme ça, messieurs, les grands frères, les papas, les oncles. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. Le canton Bord et le département de Blolequin vous dit merci ce soir, vous dit bonsoir, vous dit antao, vous dit aoseo, antao, anseo, do giao, do nao, aponyo soit trop, que Dieu bénisse ce soir et les invités et le canton, et le village, et madame l'organisatrice. Moi, je n'ai pas de feuilles en main, je n'ai pas besoin, parce que c'est chez moi. C'est de chez moi, on va parler. On va parler de chez moi, c'est-à-dire de mon canton. C'est vrai, on est né à Abidjan, mais on est des guerriers après tout. Je vous remercie tous, mes chers parents. Merci de nous honorer. Merci de vous déplacer. Ceux qui sont venus d'ailleurs que la France, nous vous souhaitons tous bienvenue. Le canton Bord vous dit merci. Blolequin vous dit Aujourd'hui, vous savez, c'est le 25 mai et il y a tellement de soirées aujourd'hui que même si tu as eu 10 personnes autour de toi, il faut dire Dieu merci. C'est pas forcément... la présence, c'est tellement important pour moi que je ne m'attendais même pas à voir même plus de monde que certaines personnes. Parce que depuis que vous me voyez le téléphone en main, j'ai les échos des autres soirées. Donc, moi, je peux dire que je peux compter parmi les personnes les plus ce soir. Bien. Monsieur le ministre, merci à vous. Merci pour votre présence. Monsieur Loge Bonroux, notre gourou de Paris, merci. Merci pour ta présence. Mesdames, messieurs, merci à vous. Merci pour le déplacement. Merci encore pour le soutien. Merci de me montrer combien de fois ce projet vous tient aussi à cœur. Merci de me montrer combien de fois vous êtes des pères, des mères de famille et que dans votre famille, il y a une personne quand même qui souffre. Merci à vous. Vous savez,
l'ONG Espoir Jeunesse Isolée a été créée en 2011, au mois d'avril 2011. Mais avant ça, comme Topiel a dit, c'est mon père tout craché. Je suis mon père tout craché. Mon père a tellement fait que, comme on dit, parmi les enfants, il y a un quand même qui prend le côté du père ou de la mère. Mais moi, c'est le côté de mon père. J'ai fait beaucoup de choses avant de créer mon association parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup d'attentes chez nous. Quand on voyage, surtout quand on aime voyager, je n'ai plus rien à voir, à faire à Bloléquin. Parce que mon père est décédé, ma mère est décédée à ma naissance. Mais pourquoi j'ai été touchée par le projet de la construction de ce centre de santé et de cette maternité, c'est qu'à ma naissance, ma mère est décédée. Et quand je vois aujourd'hui que dans certains villages éloignés de la Côte d'Ivoire, je vois des gens qui crient au secours parce qu'ils n'ont pas de moyens, seulement pour s'acheter le paracétamol. C'est tellement écœurant que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Le village de Medibli dont on parle, c'est dans le canton Bo, à Bloléquin. Le canton Bo comprend 11 villages. 11 villages. Il y a des centres de santé, mais peut-être qu'il n'y a pas les moyens, le matériel normal pour pouvoir s'occuper de toutes ces personnes-là. Et même si ce centre de santé est loin d'un village où certains habitants ont besoin de la santé, il faut l'argent. Et il n'y a pas de voiture. C'est difficile d'avoir les voitures qui passent là. Quand une voiture de transport part de Bloléquin, quand elle passe dans ce village-là, il faut qu'elle aille au bout, à la frontière du Libéria. Et à son retour, c'est chargé encore. Donc cette personne peut mourir. Mais ce qui m'a touché, c'est que lors des dernières élections municipales, quand je suis allé, j'ai soutenu un candidat là-bas. Et quand je suis arrivé avec le candidat, déjà ce projet, on m'en a parlé, mais je réfléchissais là-dessus. Je me disais, mais comment je peux faire ça moi seul? Ça serait difficile pour moi. Et du coup, je vais accompagner ce candidat et on me répète encore la même chose. Mais ce qui m'a touché, c'est que pendant qu'on me parlait, j'entendais des pleurs à côté dans une maison, une case ronde. Et je me suis dit, j'ai demandé au chef du village, j'ai dit, mais pendant qu'on est rassemblés ici, je viens présenter mon candidat, mais j'entends des pleurs. Il me dit, il y a une femme qui est décédée hier par accouchement, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Et ça m'a touché. En fait, quand j'entends qu'il y a une dame qui est décédée, parce qu'il n'y avait pas de moyens de nos jours au 21e siècle quand même si on va dire ça à quelqu'un, personne ne va croire. Mais ça me ramène encore en arrière et je me rappelle de ma naissance. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 48 ans, je me dis que c'est des choses qui ne doivent pas exister. Parce qu'on est vraiment... La nouvelle technologie, aujourd'hui, il y a tellement de choses que même dans les villages, quand quelqu'un te dit, il y a un décès parce que quelqu'un allait, une dame a accouché, il n'y avait pas de moyens, elle est décédée. Vraiment, c'est plus fort que moi. Et je me suis dit, il faut que je réfléchisse à la chose. Et j'ai réuni les notables du village et je leur ai dit, vous aviez parlé de ce projet-là il y a longtemps, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous construire ça. Je vais vous construire ça. Sachez que l'ONG, depuis que ça a été créé, je travaille avec mes moyens, les moyens de bord. Je ne demande pas de subvention, j'ai toujours travaillé avec moi-même mes moyens de bord. Parce que je travaille dans un hôpital, donc ça fait que je prends là-bas tout ce qu'on me donne comme don là-bas, que je prends pour ramener en Afrique et je distribue dans les centres de santé là-bas. Mais aujourd'hui, ce village-là a besoin d'un centre de santé pour ses malades. Ce village-là a besoin d'un centre de santé pour ces femmes-là qui accouchent. Aujourd'hui, c'est les motos. Une femme qui est en contraction, qui monte sur une moto. Vraiment, allez-y comprendre. Et la moto, il n'y a pas de route. Donc, quand elle tombe de la moto, c'est la mort. Et ça, je suis une femme, je ne peux pas dormir pendant qu'il y a d'autres personnes qui pleurent de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai été touchée par ce projet-là. Franchement, merci à vous d'être venu ce soir me soutenir. Et moi, quand je mets ma tête quelque part, tenez-vous bien, vous allez suivre ces travaux-là. Vous allez être très content de moi, parce que ce n'est que le commencement. On se retrouve ici, mais quand vous allez suivre les travaux, vous verrez que je suis vraiment décidé à terminer ce truc-là pour ce village-là.
Et ce n'est pas ce village qui va profiter. Parce qu'on pense que je fais ça aujourd'hui parce que j'ai besoin d'argent. Non, bien vrai, l'être humain a besoin d'argent. Mais je le fais pour beaucoup de villages. Il y a beaucoup de villages qui vont profiter. Ce n'est pas que ce village-là. Ça sera construit là. Mais il y a des gens qui vont quitter même Blolequin. Parce que s'il y a le matériel adapté dans ce village-là, certaines personnes viendront dans ce village pour se soigner. Et sauver des vies pour moi, c'est avoir une bénédiction de Dieu. C'est très important. Et je sais que pour moi, je sais que si Dieu m'a mis ce projet, c'est qu'il a une solution pour que ça s'achève. Et je suis formel. J'ai confiance en lui et je sais que j'irai jusqu'au bout de mes idées. Merci encore à vous et je pense que je ne fais que vous remercier. Bravo. Tout à l'heure, je tiens déjà à vous dire, à vous saluer, tous les invités présents ici. Bonsoir. Moi, c'est Loge Bonroux, pour ceux qui me connaissent. Je vous assure que, à peine, parce que je suis un homme, j'ai pas eu des larmes, c'est vrai, mais ça faisait partie de mon intérieur. Et j'ai été très ému par son discours et je pense que dans cette salle, tout le monde a été aussi ému. Et franchement, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et dans nos pays, dans tous les pays africains d'ailleurs que j'ai visités, je dis que c'est pareil. On vit la même situation. C'est comme si par exemple le malheur s'est abattu sur l'Afrique. Parce que dans les années 60, je me rappelle très bien, j'étais encore à l'école primaire à Mans. Et puis, j'avais mon directeur d'école, en l'occurrence M. Mouan Gabriel. J'avais, quoi, je peux dire, j'avais 8 ans et demi, 9 ans et je passais pour le CM2. J'étais tout petit. Et c'est monsieur qui m'a vu dans le rang, il dit, mais non, mais cet enfant-là, ça c'est le CP ou le CP2. Quand ils ont fait les appels, et je passais au CM2. Dans le temps, dans les classifications, le CM2A, c'est ceux qui étaient beaucoup intelligents. Je ne dis pas que je suis intelligent que l'autre. Hein. Donc je suis allé au CM2A. Et puis après, je voyais qu'on nous distribuait des livres. Dans le temps, c'était gratuit. On avait effectivement des bouquins. Je me pose la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui n'a pas marché entre ces années-là et aujourd'hui, une femme ne peut pas aller à l'hôpital accoucher normalement. Et on a effectivement comment on appelle ça, ces messages, on a des comportements aujourd'hui délétères dans toute l'Afrique entière. Moi, je fais un peu toute l'Afrique. Et je reviens un peu à la situation d'aujourd'hui. Chantal, elle m'a approché. Dans le cadre de mes déplacements professionnels, j'étais en train de partir aux États-Unis, elle m'appelle, elle dit, écoutez-le, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Elle dit, non, écoute, c'est trop chaud chez nous en Afrique. Mais j'ai une initiative que je vais engager, c'est la construction d'une maternité dans ma région. J'ai dit, mais Chantal, c'est pas un petit boulot, ça. Construire une maternité, c'est le moyen. Elle tient, je sais qu'elle est courageuse. Parce que depuis le temps, elle n'a pas arrêté, je dis bien. Au fait, c'est l'harcèlement qu'elle exerce sur moi, c'était du moins, j'étais heureux, j'étais content parce que effectivement, elle était vraiment dans son élément. Et j'ai vu tout à l'heure que dans son intervention, elle était toujours dans son élément. C'est pour ça que je tiens spécialement dans cette salle à remercier l'une des grandes personnalités qui a pu faire son déplacement aujourd'hui, le ministre Éric Caille que vous voyez là. Il est toujours, au fait, c'est le ministre des causes perdues. C'est ce que je peux dire. Voilà. C'est celui que, si aujourd'hui vous apprenez son histoire, si vous allez effectivement dans la genèse de ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, je crois qu'on n'aurait même pas de problème aujourd'hui. La Côte d'Ivoire serait rentrée dans l'émergence qu'on nous promet et qu'on n'en a même pas encore. Mais merci, monsieur le ministre. Je crois qu'on va vous le rendre au multiple, au centuple, même au millionième.
parce que la Côte d'Ivoire, grâce à vous, avait progressé, mais à un moment donné, elle a régressé. Alors, moi, ce que je voulais dire, Chantal, je ne vais pas être trop long, je te dis merci, merci pour tout. Je suis le président d'une petite entreprise, et aujourd'hui, si je suis là, je me déplace au nom de mon entreprise. Donc, mon entreprise, Atlantique Loire et Seine et Services, donc je suis le président, qui a une branche aux États-Unis, et le siège il est à Nantes, parce que je suis à Nantes en plus, hein. Je fais des allers-retours régulièrement. Le siège il est à Nantes, et j'ai une agence à Châtillon pour la région Île-de-France, et j'ai une agence au Cameroun, parce que j'y vais régulièrement. Alors, cette société, Chantal, elle vous fera un don. Elle vous fait un don de 1 000 € pour que vous puissiez avancer en vos choses. S'il vous plaît. Tout à l'heure, on se verra pour que je puisse faire ça. Donc, j'étais très ému parce que je vous dis merci aussi à vous. Tout ce que vous allez faire pour cette association, pour cette ONG, franchement, ça ira droit dans tout le monde présent ici, dans leur cœur. Merci Chantal. C'est pour ça que je souhaiterais que tu sois à côté ici, parce que moi, ça m'a fait plaisir que tu m'aies convié à cette cérémonie. Voilà. Ne sois pas abattu, c'est pas grave, comme tu le disais tout à l'heure. Tu as les grandes personnalités ici, c'est déjà l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre, surtout. Merci à notre maestro qui nous parle le web. Et merci à sa femme, à maman, bonsoir. Voilà. Tiens. Moi aussi aimable à mon endroit. Je voudrais, avec un grand respect, en pleine fête des mères, saluer une grande dame que je rencontre pour la première fois, la présidente de l'ONG, et lui dire vraiment toute mon émotion de prendre la parole et saluer son engagement au service des bonnes causes. Ce n'est pas des causes perdues, c'est la bonne cause. Madame, je voudrais par la même occasion vous souhaiter une très bonne fête des mères et souhaiter aussi une bonne fête des mères à toutes les femmes qui sont ici présentes et vous dire que quand j'aurai fini mon intervention, vous comprendrez pourquoi j'ai un attachement viscéral à la femme et comment j'ai eu de l'émotion tout à l'heure à voir ce film-là. Mais je n'ai pas eu de l'émotion au point de verser des larmes, j'ai eu des poumons au point de ressentir à moi une certaine révolte et les saluer en même temps que vous ayez pu avoir la grande force de votre mobilisation pour venir à cette soirée-là. Pour laquelle je dois avouer que j'ai été un peu plus de court, hein. C'est-à-dire que mon ami Pascal Bonnet ici présent, que je voudrais saluer avec beaucoup d'amitié, beaucoup de souvenirs, à lequel je suis depuis, je pense maintenant, de nombreuses années, plus de 2 décennies, m'a convié à cette rencontre et puis m'a envoyé un message qui n'est pas arrivé sur mon portable parce que le numéro que j'avais avait changé. Donc il m'a appelé hier et puis il m'a dit, bon, mais écoute, je t'avais parlé d'une soirée, il faut qu'il y soit. Et surtout que Bernabé, que je voudrais aussi saluer au témoignage qui a été dans les premières heures de notre militantisme à l'AIRD, qui a apporté beaucoup, était le coordonnateur de cette activité. J'ai tenu à venir vraiment, malgré l'effet de surprise, malgré l'impréparation, parce que pour moi c'était important de me retrouver là où se trouvent des frères et des sœurs. Nous avons un engagement politique, nous tous, certains pour se remplir les poches et s'enrichir, d'autres parce qu'ils ont vécu une vie, un souvenir et un parcours qui les amène à des combats, parfois qui sont au-delà de leurs épaules, mais pour lesquels ils s'engagent, quitte à marquer leur étape, à marquer leur époque, quitte à gagner, ou même à ne pas gagner, mais dans la défaite, laisser des traces pour les générations à venir. Et c'est, je pense que ce que j'essaie de faire humblement et modestement, à mon niveau, en comptant sur le concours des uns et des autres. Et quand sur mon chemin, je rencontre une dame comme la présidente de votre ONG, je ne peux que lui apporter mon soutien par ma présence. Je suis là vraiment parce qu'il y a des causes auxquelles je suis sensible. Je l'ai dit souvent sur ma page Facebook, on peut être solidaire, on peut souffrir, on peut pleurer sans être forcément taxé de tribaliste. Je suis un ouais
Et contrairement à ce que a dit quelqu'un tout à l'heure, nous ne sommes pas des guéris. De Fakobli jusqu'à Taï, en faisant des percussations à tout le bleu. Quand on vous demande tu es quoi, le gars il te répond qu'elle soit une femme ou un homme, il est ouais ou bien il est ouais. Je n'ai jamais entendu de mes parents dire il est guéri. Allez-y, allez-y. Donc, je souhaiterais que sur le plan culturel, vous savez que la meilleure façon d'abattre un peuple, c'est de le créer d'abord dans sa culture. Le terme guéri n'existe dans aucune de nos ethnies, dans aucun groupe ethnique de chez nous. Nous sommes des Wè. Et je pense que diffuser cet élément de culture aussi fait partie de notre engagement collectif et individuel. J'ai déjà salué chacun de vous. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence à cette soirée à laquelle j'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais à laquelle j'arrive avec beaucoup de conviction. Parce que j'ai eu beaucoup de bonheur à trouver ici mon ami Topierre. Il a rappelé tout à l'heure avec beaucoup de gentillesse. Sa charmante épouse est certainement là. Nous avons eu l'occasion de prendre une part symbolique et fraternelle à la dot parce que c'était aussi des valeurs que nous défendons, ancrer toutes nos habitudes dans nos cultures et dans les valeurs que nous défendons. Je voudrais également saluer la qualité de l'organisation. En fait, au bout de 8 ans d'exil, je ne me souviens pas avoir goûté à un repas à une cérémonie de gala ou de ce type-là. Mais si je l'ai fait aujourd'hui, c'est parce que la qualité de l'organisation me faisait l'obligation d'honorer les femmes qui se sont vraiment engagées à nous offrir cette prestation de grande qualité. Je voudrais la saluer. Mais en même temps, lorsque j'arrive dans une salle, je fais toujours la proportion du genre. Est-ce que les femmes sont suffisamment représentées? Parce que c'est elles qui sont au jeu de l'avenir. Elles sont largement représentées, mais elles sont représentées de façon qualitative. Je voudrais saluer la beauté de la femme Wè et de toutes leurs invités. L'objet de notre rencontre, vous l'avez dit, et je l'ai appris dans la salle, c'est de construire une maternité. Alors, devant un tel défi, la question que je me pose, c'est comment réussir à le faire. Alors, je pense que Loge l'a dit, comment se fait-il que pour moi, Kaye Eric, qui a été boursier de l'État de Côte d'Ivoire, de la classe de CP1 jusqu'à ce que je finisse mes études de mathématiques, et que j'ai même pu bénéficier d'une bourse pour aller au Japon, comment expliquer aujourd'hui qu'il ne soit même pas possible à nos enfants d'aller à l'école, de trouver un banc pour s'asseoir. Quand je dis boursier de la classe de CP1, c'est parce qu'à l'école, les cahiers étaient offerts, les crayons étaient offerts, l'encre était offerte, la plume à laquelle nous écrivions était offerte, jusqu'à ce que nous découvrions le bic. Quand on allait à l'école, il n'y avait pas de bic, il y avait la plume. Et qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation aussi désastreuse. Il faut se poser la question de le savoir. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous étions Wè et que cette identité doit être partagée. En même temps, l'objectif de l'école était quoi? Pour nous qui avons grandi au village jusqu'à l'âge de 8 ans, qui avons été attachés à nos mères de façon viscérale, aussi loin que mes souvenirs sont, le patriarche était celui qui avait beaucoup d'enfants. Mais on faisait beaucoup d'enfants, pourquoi? Parce que les enfants étaient une main-d'œuvre. Et en tant que main-d'œuvre, ces enfants-là permettaient à la famille de gagner, d'être riche. Et plus est arrivé l'école. Moi, je me souviens que mon départ à l'école a été une déchirure pour ma mère. Ma mère avait 7 enfants. Sur les 7 qu'elle avait, tous les autres étaient partis en basse-côte, sauf moi qui étais l'avant-dernier et ma soeur. Donc il s'agissait de rester au campement avec ma mère pour l'aider à vieillir. Jusqu'au jour où
mon frère aîné est venu en vacances au campement, je dis bien au campement, pas dans un village, et que j'ai eu la maladresse de prendre son cahier, d'écrire dans son cahier au bic rouge, et de recevoir une fessée de notre frère aîné, parce que j'avais détruit les documents de mon frère. Alors ma mère a dit, il faut que mon fils que j'aime bien, qui vient de recevoir une fessée parce qu'il a écrit dans un livre, aille à l'école pour savoir quelle est la valeur de cette école pour qu'on frappe quelqu'un parce qu'il a détruit un livre. C'est comme ça que moi je suis allé à l'école. Une fois à l'école, je quittais ma mère, c'est-à-dire qu'elle perdait une force de travail, elle perdait une compagnie. C'était l'aide qu'elle devait perdre. Et des années durant, j'ai été coupé de ma mère. Ce qui m'a valu quand même d'être attaché profondément à elle. Est-ce qu'après avoir fait cet investissement, c'est-à-dire qu'elle s'est privée de moi en tant que main-d'œuvre, elle s'est privée de moi en tant que auxiliaire d'accompagnement, en tant que fils qui devait l'aider à vieillir. Est-ce qu'après ça, le seul don que je peux lui faire, c'est de dire, j'ai réussi ma vie, je suis riche, j'habite au 26e étage, et que mes biens, c'est pour moi et mes enfants. C'est pour ça que je salue cette initiative, parce que notre responsabilité vis-à-vis de nos parents, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on nous a scolarisés parce qu'on estimait que l'école était importante et que l'importance de cette école devait nous permettre de retourner le développement à nos parents. Nous sommes restés dans notre égoïsme en pensant que le fait d'avoir réussi l'école était un mérite particulier et que les autres là devaient se débrouiller. Au point que nous sommes devenus en tant qu'intellectuels la source des malheurs de nos propres parents, en ce sens que on traite aujourd'hui certains peuples de paresseux, de vendeurs de forêt. Mais avant l'arrivée de l'école, avant que nos campagnes ne se vident et qu'il n'y ait plus personne dans nos villages et qu'il n'y ait plus de bras valides, qui nourrissait ces peuples-là? Est-ce que c'est des sacs de riz qu'on leur délivrait par hélicoptère projetés dans les forêts, ou bien c'était la force de travail de leurs bras? Si vous avez une famille de 20 enfants et que sur les 20 enfants, 18 sont à Abidjan, 2 à Paris, il est évident que la nature aurait du vide et que les forêts ne sont plus occupées. Donc, ces 18 qui sont à Abidjan et les 2 qui sont à Paris doivent pouvoir réinvestir l'investissement de leurs parents en direction de leur village. C'est pour ça que nous retrouver ici pour bâtir une maternité est un devoir pour nous. Ce n'est même pas un geste de générosité, c'est un devoir. Et s'il existe des gens pour nous rappeler à ce devoir, je pense que nous devons les saluer. Bon, j'ai bien aimé un terme ici. On dit de conjuguer nos efforts pour arriver donc à construire cette maternité. J'ai eu la chance extraordinaire de vivre avec des personnes qui comptent pour notre région, notamment Maurice Boulaté, qui disait que lorsqu'on n'a pas d'argent pour pleurer un ami, on pleure avec ses fesses, c'est-à-dire on vient s'asseoir et assis là, votre présence remarquée fait en sorte que les funérailles sont un succès. Si vous avez de l'argent, vous donnez de l'argent. Si vous avez des entreprises, vous venez cotiser à vos entreprises. Si vous avez une belle famille, vous demandez à vos amis de se mobiliser. Moi, le premier engagement que je peux prendre, c'est de dire que je vais mobiliser tous mes amis pour qu'ils soient dans ce que je pourrais appeler, si la présidente accepte bien, les amis de Médipli. Et que nous puissions tous ensemble conjuguer nos efforts pour que nous puissions aboutir à ce projet et le terminer. Je pense notamment à Issa Koulibaly Malik, je pense à Dieudé Jean Gervais, je pense à Dr Djetoua, qui est de Bleulequin, parce que je suis un attachement aussi à Bleulequin qui est particulier. Et puis oui, vous connaissez bien, c'est le village du doyen Tiabas, qui est mon père spirituel. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui concerne Bleulequin me concerne aussi. C'est aussi l'une des raisons de ma présence ici. Mais Médipli aujourd'hui est un village que je découvre et qui devient du coup mon village d'adoption et pour lequel nous allons nous engager tous ensemble pour nous battre. Parce que une chose est de commencer, une autre est de pouvoir terminer. Et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut nettement mieux que son commencement. Armons-nous de courage pour pouvoir terminer. J'ai dit que conjuguer nos efforts et que chacun apporte sa contribution. C'est pour ça que quand on organise des funérailles dans nos villages, on ne demande pas à quelqu'un d'être seul pour organiser des funérailles. Dans une famille, quand vous êtes 10 enfants, on faisait beaucoup d'enfants justement parce qu'il fallait varier les métiers. Il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, il y a des planteurs. Donc celui-ci apporte du riz, l'autre va apporter de la viande pour le jour des funérailles. Et c'est ça qu'on attendait le mois de décembre pour faire les funérailles dans nos villages pour que chacun soit prêt pour le faire, afin que la mobilisation soit parfaite.
je pense Parrain m'a dit, dans ce club des amis de Medibli, mobilisons chacun dans ce qui concerne dans son village, toutes nos jeunesses, afin que nous puissions pouvoir aller, ne serait-ce que creuser les tranchées, creuser les fondations de cette maison-là, pour qu'elle soit vraiment fondement, que chacun y verse un peu de sa sueur. Mais, quelquefois, il faut avoir la modestie de certains propos. Je ne sais pas où vous êtes avancé avec vos démarches, mais je rappelle toujours à nos frères qui sont en France que vous êtes dans un système dont vous ne profitez pas suffisamment. Tant que nous restons entre nous pour manger du playbar et s'amuser, danser tous les jours, je pense que ce n'est pas pour ça que je suis venu en France. Ce n'est pas pour reconduire la Dano ou le Poumon ici. C'est pour avoir des relations et faire en sorte que nous puissions bâtir nos États, bâtir nos pays, bâtir nos villages. Il y a des institutions de financement des ONG qui existent, mais elles ne financent que des projets qui ont été montés. C'est-à-dire, il ne suffit pas de s'asseoir avec quelqu'un pour dire je vais construire une maternité. Et c'est ça que j'ai apprécié l'intervention tout à l'heure de Pierre, qui a développé toutes les étapes pour assurer les bailleurs de fonds. Vous savez, il y a beaucoup d'organismes de financement, de l'Union européenne jusqu'à la France ici, jusqu'à la décentralisation, qui peuvent vous apporter leur concours pour rapidement finir ce projet-là. Et c'est pour ça que moi, je souhaiterais vous dire que je suis venu avec mon jeune neveu qui est informaticien. Si vous voulez, assez rapidement, on pourrait vous mettre à disposition un site internet pour que vous soyez visible sur l'extérieur et que vous puissiez faire la promotion de votre milieu. Je dis mais si vous voulez, parce que je ne suis pas là pour être celui qui dicte sa vision des choses à des gens qui sont déjà plus expérimentés certainement que lui, qui sont plus aguerris. Mais je pense qu'une vitrine informatique avec une ONG aujourd'hui, avec le web, peut vous permettre d'être connu. Et quand vous demandez des financements, tous ces films que vous avez mis en ligne seront connus de vos partenaires qui vont nous permettre de voir, de savoir où vous en êtes et de faire évoluer vis-à-vis de vos amis de Medibli dont je parlais tout à l'heure, là, l'évolution des travaux sans avoir à les convoquer en Assemblée Générale parce que vous avez envoyé le lien des sites pour qu'ils sachent où vous êtes arrivé et que cela soit une motivation pour chacun. Le site, il vous est offert. Donc c'est ce que je voulais vous dire, mais ouais, lorsque vous êtes surpris par une information, lorsque votre fils, comme c'est le cas de mon neveu Kevin, vous apporte en pleine saison des pluies une belle femme, vous allez l'accueillir, mais les parents arrivent le lendemain pour demander la dot. Ce que vous faites, c'est que vous dites, bon, il pleut en ce moment, attendons la saison sèche pour que je puisse la doter, mais vous donnez au moins une natte. Et c'est cette natte-là qui permet à votre belle famille, future belle famille, de retourner. Je voudrais donc avec Pascal Bonnet tout à l'heure donner modestement notre enveloppe pour une natte et dire que mon engagement qui est tellement affectif et tellement fort que je souhaiterais moi-même participer de façon physique à la construction de cette maternité en vous offrant, dans un premier temps, demander à mon frère de conduire à Medibli 2 tonnes de ciment. Mon frère a diopé, on conduira 2 tonnes de ciment, comme ça on verra et on créera des liens qui sont des liens plus affectifs, qui sont des liens plus visibles que juste d'autres liens. Je ne veux pas minimiser le geste de mon jeune frère Éloge, ça voudra dire qu'on conjugue des efforts. Lui, l'Américain, Camerounais et Français, peut faire des choses juste avec une signature. Et c'est tout à son honneur. Mais je souhaite que nous fabriquions des liens qui soient des liens très affectifs. Parce que s'il y a une région qui a été touchée dans cette temps-ci et qui doit pouvoir se retrouver et se ressouder de façon forte, c'est bien la nôtre. Et à partir de ce moment-là, les liens que nous créons entre nous nous permettent de nous connaître et de faire en sorte que nous utilisons tous les instruments culturels. Sans ce que nous faisons, ça existe. Moi, en jeune, les coopératives étaient quoi? On allait, j'étais mis par là, de champ en champ, de plantation en plantation, pour faire la plantation de pierre. Aujourd'hui, on se met ensemble. Après, on va chez Beloge, on fait ensemble. Après, on va chez Willy pour faire sa plantation. Et après, on va chez la présidente pour faire sa plantation. C'est donc cet esprit de solidarité que nous devons dégager. Et je voudrais, madame, vraiment, vous, très chère cadette, vous avez eu le temps de nous dire que vous avez vos 48 ans, que vous ne le faites pas. Je voudrais donc vous dire merci et demander aussi, dire merci aussi à tous ceux ou à toutes ces personnes qui sont là pour leur présence et pour ce qu'elles font
pour Medibli. Et à très bientôt pour l'inauguration de cette maternité. Et puis peut-être pour y accueillir le premier bébé que vous appellerez Eric. Je vous en prie. Mais vous savez que le français est très élastique. Je ne vais pas aller parmi le chemin, parler les gros français et puis après tu es coincé. Je ne vais pas faire ça. Faut aller comme au village. Voilà, tu as tout compris. Donc je suis là ce soir spécialement pour soutenir ma cousine et soeur Chantal. Vous savez, si je me suis déplacée aujourd'hui spécialement pour Nouveau Chantal, bien vrai qu'elle veut construire une maternité, un centre médical à Medibli, dans le canton de Pau, c'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi le bienfait. Vous savez, ici, là, ce n'est pas notre pays. Et quand tu viens d'arriver, quelqu'un qui a un grand cœur se démarque toujours des autres. Si je suis là aujourd'hui, là, bien vrai que le projet, ça m'a touché parce que c'est un projet qui va sauver des vies. Mais si je suis là aujourd'hui aussi, c'est que le projet de Nouveau Chantal, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle veut construire une centre de maternité et tout, un hôpital et tout. Oui, mais nous qui venons d'arriver en Europe, qui connaissaient personne, qui n'ont pas encore retrouvé nos tatas, nos oncles et tout, et qui sont tombés sur Nouveau Chantal, on a été sauvés aussi. On a été sauvés aussi. Donc notre premier soin, ça a été nous d'abord qu'elle avait sauvés à l'époque, depuis 2000. Oui, depuis 2003. Que Nouveau Chantal, elle m'a tellement marqué dans ma vie. Je ne peux pas n'est pas là aujourd'hui. Je ne peux pas dire que oui, je suis trop arrivée aujourd'hui et quoi, bienveillance et puis quoi encore. C'est que tu as oublié ton passé. Autrefois, quand tu étais arrivé en Europe, là, tu étais sans papier, là, avec tes enfants, là, dans une chambre de bonne, là. Il y a eu quelqu'un qui t'a tendu la main à Paris, ici. Et c'était qui? Chantal. J'étais dans une chambre de bonne avec mes filles. Celle, elle était enfant, elle avait quoi? 6 ans ou 7 ans. Et son petit frère, il avait quoi? Il avait, oui, toi tu avais 6 ans. Il avait 4 ans, quelque chose comme ça. Et on était dans une chambre de bonne au 7e étage. Et c'était en 2003, c'était la canicule. Vous imaginez un peu au plafond, avec la sueur, la transpiration, il n'y avait même pas de place. On se lavait à l'époque dans un petit panier, un petit berceau là, avec mes enfants. Et elle, Chantal, Nouveau Chantal, dont tout le monde en parle aujourd'hui là, elle m'a soutenue avec mes enfants. Elle a dit, hé ma soeur, mais comment tu fais? Il dit, on se lave ici dans le berceau là. Elle dit, c'est vrai? Il dit, oui. Elle est venue même chez moi. Elle n'a pas dit, oui, tu n'es pas dans un palace, tu n'es pas dans une grande maison, je ne peux pas venir te rendre visite. Elle n'a pas fait ça. Elle venait me voir tout le temps chez moi. Vous voyez, elle me disait, viens un peu avec les enfants chez moi. Allez, c'est bon là. Les enfants vont jouer comment? Et vous êtes coincés ici. Mais comment tu fais? J'ai dit, je vais faire comment? Et les enfants, ils étaient tellement coincés. Ma première fille et mon garçon, ils se prenaient toujours la tête, ils se bagarraient tout le temps parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et cette femme, Nouveau Chantal, moi je n'oublie pas, hein. C'est ça mon défaut au fait. Quand c'est comme ça, là maintenant moi je viens pour dire qu'autrefois là, tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Si je suis là aujourd'hui,
C'est vrai, Chantal, elle est très belle. Mais ce n'est pas simplement pour sa beauté. Je suis là aussi pour son grand cœur. Qu'elle a toujours à soutenir les uns et les autres. Que les gens ne reconnaissent pas. Je suis là aujourd'hui pour parler de ça. Oui, je n'ai pas grand chose à lui donner parce que le service qu'elle m'a rendu, je ne peux pas la payer. Je ne peux pas. Si je devais attendre des millions pour lui dire merci, je ne vais jamais lui dire merci. Donc je suis venue aujourd'hui spécialement pour lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci. Ce n'est pas au funérailles forcé, il faut entendre pour dire merci. Hein. Parce que les gens, ils ont tendance à attendre. Quand quelqu'un meurt là, on va lui dire que oui, lui là, un jour là, il m'a rendu. Non. C'est quand il est bel et bien vivant là. C'est là où tu vas parler de lui. Et puis le monde entier en parle. On dit oui, c'est Chantal. C'est elle qui tend la main toujours. Elle de se croire, elle m'a marqué 2-0, c'est pas fini. Elle a accueilli déjà mes enfants et moi. Et dans les flou-flous, entre-temps, j'étais sans papier, isolée, en train de courir de gauche à droite à Paris ici. Entre-temps, j'ai perdu mon grand frère. L'aînée. Elle était aux États-Unis. Et vous savez ce qu'elle a fait? Allô, tu as perdu ton grand frère? Il a dit oui, oh ma soeur, je suis là-haut. Je ne travaille même pas encore. Je travaille au noir. Comment je vais faire? Il pleure pas. Et sur tes larmes. Je t'envoie d'abord 300 €. 300 € d'abord. Donne ça aux parents d'abord. En attendant, j'arrive. Une soeur qui te fait ça, tu vas attendre 1 million pour aider. Tu vas attendre que tu aides d'abord, je ne sais pas quoi, avant d'aider. Donc si je suis là aujourd'hui, le bienfait de Chantal là, c'est pas parce qu'elle veut construire une maternité. Elle-même, elle est comme ça. Elle a un grand cœur. Elle est gentille, humaine, généreuse. Donc, parlons de ça aussi. Donc, pour ne pas immobiliser la parole, peut-être qu'il y a beaucoup de dons aujourd'hui. Ma petite famille et moi, et mon mari qui n'est pas là aujourd'hui, qui était très fatigué parce qu'on a eu d'autres soucis familiaux, qui n'est pas là. Et il me charge d'aider notre soeur aujourd'hui avec ce qu'on a, mes enfants et moi. Nous lui donnons un chèque de 500 € pour l'aider. Et vous savez, moi je suis dans la construction. La construction, quand tu commences, tu penses que tu vas finir tout de suite. Mais non, c'est difficile, il y a beaucoup d'étapes à traverser. Mais je tiens à lui dire que ça soit le matériel, de quoi, moi je suis déjà dedans. Elle peut toujours me solliciter. Cette maternité-là, on va la terminer. Ce centre médical-là, on va le terminer. Donc aujourd'hui, là, si on veut parler gros français, là, mon frère, mes soeurs, vous savez, donc je vous remercie, vous tous. Vraiment, je vous fais un gros bisou. Et voilà. Bisous à tout le monde. Ouais. Bouger un peu partout, c'est parce que j'étais le chargé de l'organisation de la soirée. Chantal, c'est ma petite soeur. Je sais pas. C'est ma petite soeur depuis, je sais pas. Elle a 48 ans, moi j'en ai 53. Donc voilà. Donc je suis là ce soir. Je prends le micro parce que j'ai été chargé par mon dernier petit frère qui est l'ami à sa petite soeur. Il m'a dit si la grâce Chantal a fait un truc de ce genre à Paris, elle va me trouver à Abidjan. Mais avant d'arriver à Abidjan, dis-lui que je lui fais un don de 500 € pour son projet. Là, c'est mon dernier petit frère. Suite à cela, il y a ma grande soeur qui a dit écoute, Chantal, d'abord dis-lui que dès qu'elle arrive à Abidjan, j'ai même ma voiture à sa disposition d'Abidjan au village. Je vais changer ça. Je vais l'accompagner au village. Et dis-lui que, au nom de vous tous, de tous mes petits frères
C'est que de moi, Gisèle, Raphaël, tout le monde au dernier. Outre les 500 000 francs qu'offre mon petit frère, moi j'offre encore 300 €, je mets dessus. Donc je suis là ce soir pour passer ce message. Maman, pour moi, il ne parle pas pour ça. Donc moi, ici derrière, on m'avait dit, si un autre m'appelle encore ici derrière, on a 5. La date de la fête a été bien choisie parce que le lendemain allait être la fête des mères. Pour vous souhaiter une bonne fête des mères, nous allons vous distribuer nos roses à nous. Pour vous souhaiter encore bonne fête des mères. On a pensé à tout. Ça vient du jardin direct de Madame Afa. Donc, on les a coupés tout à l'heure pour vous. Donc, bonne fête, maman, madame, mère au foyer, mère des chers enfants. Bonne fête à vous, toutes les mamans ici ce soir. Même si papa n'a pas la rose en main, mais nous on le fait pour lui. Donc, merci à vous. Merci. Nickel. La rose reste la rose. Comme vous savez, je profite en même temps pour vous dire qu'il y a l'association Les Bons Dieux du Monde qui sont là aujourd'hui représentés en chair et en os avec tout le coin du bureau des Bons Dieux du Monde. Aussi, nous avons Kimi. Kimi, je vais laisser la présidente des Bons Dieux du Monde le présenter. Je pense qu'elle le fait bien. Kimita. Bon, Kimi, c'est mon fils. Kimita, comme je l'appelle. Moi, je dis Kimi, on me fait big parce que je l'aime bien l'embêter. Mais Kimi est du Sénégal. Il a tenu à venir soutenir maman Chantal et surtout par sa maman Bondje. Et donc, tous ceux qui sont là ce soir, autour de moi, sont tous des Bondje. Mais Kimi, il est du Sénégal et ça c'est touchant. Et il a tenu vraiment à venir soutenir maman Chantal. Donc on va y aller les Bondje. On y va? Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bon, j'ai pas pour habitude de parler devant beaucoup de personnes, mais quand il s'agit d'une bonne cause, je me le permets. Donc si je suis là ce soir, c'est pour soutenir l'ONG Espoir Jeunesse Isolée. Moi-même, en tant que présidente fondatrice d'une association, je ne peux que la soutenir. Alors, mais pour terminer, je préfère passer le micro à mon fils d'abord et je vais terminer par la suite, si vous me permettez. Merci, Madame Adeline Yédé, présidente de LBDM, une association sœur à l'ONG Espoir de vie, c'est ça? Espoir Jeunesse. Espoir Jeunesse. Donc, j'aimerais tout d'abord saluer ce charmant public, ce charmant auditoire qui est là pour un acte de bonté et de générosité. Et moi, je vais vous dire, ce matin, quand je me suis réveillé, je ne savais même pas que j'allais être ici. Quand je me suis réveillé, je partais de mes activités. Maman Bondje qui est là m'a appelé. Elle m'a dit, mon fils, viens, j'ai quelque chose pour toi. Viens, je veux te montrer un truc. J'ai couru, je suis allé à la maison. J'ai découvert l'ONG Espoir Jeunesse Isolée par son biais. Elle m'a parlé des activités de la dame Chantal Nouo. Vraiment, j'ai épousé avec le cœur tout ce que maman Bondje m'a dit. C'est pourquoi je n'ai pas hésité une seule seconde à venir ici avec vous. Pour vous dire qu'à partir de ce jour,
nous sommes tous avec vous. Nous sommes de comment? Medibli. Voilà. À compter de ce jour, nous allons achever ensemble les travaux de cet hôpital, de cette maternité. Les aînés ont parlé, ils ont dit des choses touchantes. Je ne pourrais ajouter grand chose à ces propos, à part de parler avec mon cœur, pour féliciter Dame Chantal Nouaud et vous qui êtes là ici aujourd'hui. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, quant à nous, nous sommes une jeune association qui a pour nom les Bondiers du Monde. Nous œuvrons dans le domaine de la santé, de l'éducation, du développement. Et en parlant de développement, j'aimerais encore saluer Madame Chantal Nouaud parce qu'elle a cité tout à l'heure dans sa vidéo, j'ai compris qu'il y avait un développement participatif. C'est-à-dire qu'elle va dans les villages, par exemple dans son village, et elle fait participer les gens du village à la construction de cet hôpital. Ils sont eux-mêmes bénévoles et c'est ce qu'il faut faire à travers chaque village de Côte d'Ivoire. C'est un exemple. Cette dame est un exemple aujourd'hui pour nous, l'association LBDM. C'est un exemple pour tous les Ivoiriens et c'est un exemple pour l'Afrique entière. C'est à saluer. Et je remercie Mme Chantal Nouaud de nous avoir invités, de nous avoir fait prendre part à cet événement. Je vous remercie. Et pour ma part, j'annonce ici que je vais personnellement donner 2 tonnes de ciment pour compléter l'acte de l'année et par le ministre. Je suis monsieur Jules Brou. Voilà, donc je vais à la fin de ce débat prendre votre numéro. Quand tout à l'heure je vous dis, j'ai entendu, il y avait un ministre, j'ai pensé que c'était le ministre de la Santé qui est actuellement à Paris, M. Aka. Il est actuellement à Paris. Je pensais que c'était lui qui était là avec nous. J'allais aller le saluer. Mais bon, c'était un autre ministre. Mais le ministre de la Santé devait être ici aujourd'hui pour vous soutenir. Et on est filmé, il m'entend. Je vais passer le micro à Maman Bondier. Donc, l'association Les Bondiers du Monde, nous sommes venus soutenir ma grande sœur Chantal Nouaud. Et pour ce faire, nous avons une petite enveloppe pour elle, pour l'aider un petit peu au début. Mais on sera là du début jusqu'à la fin, elle le sait. J'ai déjà commencé et puis, on va dire en privé, elle sait ce que je peux faire. Et donc, je ne veux pas parler beaucoup, je ne vais pas être très longue. Tout ce que je peux dire, c'est que nos familles au pays peuvent compter sur nous. Je serai là pour soutenir ma grande sœur par mon ONG et par moi-même. Voilà. Pour soutenir la grande sœur, nous avons une petite enveloppe de 250 €. Mais ce n'est que le début. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans la santé. Nous œuvrons déjà. Depuis le mois d'août, notre association a été créée le 25 août 2018. Et depuis, si certaines personnes parmi vous ont des Facebook, vous pouvez taper les Bondiers du Monde. On a quand même déjà essayé de sauver des vies. Et on le fait, on va dire, avec le cœur. Nous avons déjà fait venir un petit garçon qui avait une tumeur au cerveau en France pour le faire opérer. Ça, c'était notre deuxième geste. Mais le reste, vous pouvez voir ça sur notre site. Donc, vraiment, son projet me tient à cœur. Et je ferai tout pour l'accompagner dans ce projet. On n'a pas que des guéris. Nous sommes internationaux. Donc, vous pouvez trouver des Béninois, des Sénégalais, des Camerounais, des Baoulés, des Guérés, des Yacouba, par exemple, ici. Lui, c'est mon beau-fils, le mari de ma première fille. Il est Baoulé. Lui, c'est mon époux. Il est Camerounais, mais il est là. Lui c'est mon secrétaire.
secrétaire aux affaires, il est Yacouba, il est là. Lui, c'est un de mes fils, Kimita, il est sénégalais, il est là. Il y a aussi, en tout cas, il est tout là, il est là. Lui, c'est mon troisième fils. Et puis, il y a, j'oublie souvent. Il y a Iba qui est là aussi, qui fait beaucoup déjà dans l'ombre. Il vient d'adhérer à l'association. Donc, du coup, c'est pour ça que je me perds un peu. Mais déjà, tout seul, il fait beaucoup et je vois sur Facebook. Il fait des maraudes avec son gros camion. Il nourrit pratiquement tous les migrants de Paris. À lui tout seul. Voilà, donc nous sommes là pour te soutenir. Bonsoir, merci à tous nos papas, à tous les parrains, à Jojo. Je vois papa Ben Willy. Je vois aussi des doyens que je reconnais. Je suis très content parce que cette personne qui m'a fait venir ici, c'est une personne vraiment qui a vu mes débuts et elle m'a beaucoup soutenu. J'aime qu'on acclame très fort Chantal. Voilà. Elle m'a beaucoup soutenu quand c'était dur de mes débuts. Je dis ok, pourquoi ne pas venir pour chanter, et aujourd'hui comme c'est la fête des mères, je dis je vais chanter avec toutes les mamans. Non, les mamans, on peut venir danser avec moi, non? Non, venez, venez. Les Chantal, venez danser. DJ, fais le son sans jaillir. Allez tout le monde. On est bon, tout le monde. Ah ouais, passer au champion. Gagnoli. Référence. Ouais. On y va. On dit gâteau, mettez les yeux. On dit gâteau. Allez tout le monde, allez tout le monde. Aïe ouais. Aïe ouais. Venez, venez, venez sur la piste. On se met à discuter. Tu cherches le petit boulot si tu es ton petit des amis. Bonne fête des mamans, tout le monde, toutes les mamans. Toutes les mamans, bonne fête. Papa la procrastino, les dos, les meilleurs. DJ Rodrigo, mes meilleurs. Christina, DJ Maxero. Yeah! Marie! Marie! Souma, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Hey! On a suivi la main, pas sous la main, pas à la qui est là. On a suivi la main, pas sous la main. On y va, Souma! Hey! Sima, fais ça, coucou, maman, hey! Sima, hein? Ça c'est dangereux. Sima, voilà, coucou, Marie! Y'a les bains, où c'est du mal au Kébi, mais c'est là, à quoi ça va mouiller la moukou, la décalement, à tout fait, décalement, à tout fait, Mamisseri, que pas vous tuer, dis-moi, à même pour des loups, ou à même pour s'en choquer. Ah, dis-moi, maintenant, on y a c'est ça, Max, dis-moi, on y a c'est ça. La coque est souvent bonne, le menu c'est ça, puis il me dit que c'est ça. Eric, il me dit que c'est ça. Papa, je pense que il me dit que c'est ça. On fait ça là. Super. Super. Ouais. Nama yeme chez Monaco, et les coups en venama. Kaimele, Zapepin, Moulin Nassi, Anama Yedi Kekele, le président Alex Toine. Max, Bele Bounassi, Kechi, Kekele, Mouko Ana, Moupe, Vi Ayao, Mouko Keke, Abemina Maya Kekele, Boname, le Kone, Ayo Marie-Louise, Obuchoe, Anobate Solange, Raoul et Kwasi Ayao, Morekeke, Apeminama, Mamote Zako, Amoubeloko Matikeke Wole, Kalou Clément, Yétina de police, Womipe, Roquetamo, Oumaboulakou Kekiyale, Ayao Boudebe Soba, Azopé Soba, Mouvoke Kenyale, Abrian Soba, Aguepe Soba, Azopé Soba, on y va, décalez, allez, décalez-vous, coupez-moi, fouettez-moi, allez,
petit vélo, un petit vélo, un petit vélo, un petit vélo. Allez, faites-moi, pas de calme-moi, à couper-moi, pas de calme-moi, à couper-moi, à couper-moi. Allez, vélo, allez, vélo, mais nécessaire pas, allez, vélo, mon baby, allez, vélo, à décaler-moi. I want to décoller, à décoller, à décoller, à décoller, à décoller. Manueli, Manueli, la minute de l'ambiance, la minute de l'ambiance. On l'a fini de l'ambiance, on l'applaudit. Coupez-moi, Fuka, décalez-moi, coupez-moi. Regardez mon nom de Benamidi, Super. Décalez-moi, coupez-moi, frottez-moi, un petit vélo, coudez, décalez-moi, coupez-moi, frottez-moi, un petit vélo, coudez, décollez, on est mélo, super, hey, super. Ezali bana bibi mon belle c'est chamba allez me faut bouchoé rote tao quand pas pour ma boule qui boule ayao mon belle c'est chamba que ma boule la boule ma boule c'est que y a les pour coup max nama pour les sons y a bibe ayao que yele ayao pour mon papa mon baby à que soba on va décaler Marie, décalez-moi que y'a les coupez-moi, je peux moi que y'a les décalez. Dosez. Merci, je vous aime, merci, bonne fête, merci. Je suis angoissé et rempli de peine. On va si la ATR c'est la gaine à chacun son petit balai.
à tous. Vas-y, tu as le micro. Donc, on fait partie de l'association Misabo, qui est sur place à Paris. Ce soir, entre associations, on a intérêt à être solidaires. C'est dans notre intérêt. Donc, ce soir, on est venu soutenir notre sœur Chantal No. On a une enveloppe de 500 € pour elle. Bravo! Et ça c'est le début. Dans quelques jours, vous allez aller sur le site de ONG Espoir et les dons seront ouverts. Donc, les dons doivent continuer à venir parce que ce n'est que le début. Et si on commence quelque chose, il faut qu'on termine. Comme disent ceux qui connaissent la parole de Dieu, on doit mettre ça vraiment en prière. Quand Dieu donne la provision, il donne aussi la vision. Bravo. Donc, ce n'est pas rien que Chantal entreprenne cette œuvre. Donc, c'est dans notre intérêt d'être à ses côtés. Et on l'accompagnera jusqu'au bout. Bravo. Je vous remercie. Je n'aime pas trop le micro parce que je suis très timide, comme vous le savez. Voilà. C'est vrai que j'aime la joie, mais je suis trop timide. J'ai mon porte-parole, j'ai tout ce qu'il faut à côté de moi qui m'entoure, qui forme le ministère. Voilà. Je voulais remercier le gourou qui est là ce soir. Voilà, merci. Merci à mon frère aussi qui m'a abandonné. Voilà, donc merci à Chantal qui nous a considérés. Je vous annonce que je suis chromène, hein, je ne suis pas guéri. Mais j'adore les guéris parce que c'est les guéris qui m'ont fait. Voilà pourquoi je suis guéri. C'est grâce aux guéris qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Donc depuis le pays, depuis Mans, tout ça, les guéris m'ont adopté. Moi aussi j'adore les guéris. C'est pour ça que j'aime les femmes guéries au fait. Quoi. Si vous voyez que je drague beaucoup, c'est les femmes guéries que j'aime. Voilà, parce que c'est les femmes guéries qui me comprennent. Elles savent comment me prendre et puis moi aussi je sais comment les prendre. Donc voilà pourquoi je suis un côté guéri. Si je suis chromène de tabou. Merci à vous. Donc je voulais tout simplement vous dire ce soir que je suis très fier, très content d'être là parce que ma soeur, ma petite soeur Chantal, qui m'a adopté, qui m'a aimé, on ne se connaissait pas, on se connaît, et puis elle a aimé ma façon de faire, ma manière de l'apprendre. On est allé une fois à Abidjan ensemble, et nous deux, nous savons comment on fait. Quand elle me sollicite, je suis là, quand je la sollicite, elle est là. C'est une fille très discrète, et j'adore son comportement, j'adore comment elle vit. Et puis, je ne pourrais pas être absent de son truc. Elle nous a sollicité, mon jeune frère, Joe Papi et moi. Donc, on est au boulot, vous voyez que le coin est ouvert là-bas, mais on a dit non, il faut qu'on soit là. Voilà. Il faut qu'on soit là quand même pour lui magnifier que nous sommes vraiment contents de la considération qu'elle nous porte. C'est pour ça qu'on avait la soutenir dans ce qu'elle doit faire. Elle sait qu'on sera avec elle, on sera toujours avec elle. Nous ne sommes pas venus pour les longs discours, je vais laisser la parole à mon porte-parole, Joe Papi, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà. Donc, bienvenue, merci pour la nomination que tu viens de faire là. Tu me prends comme ça, mais bon, j'en suis flatté. Merci aux frères qui sont là présents, merci aux dames, merci à tout le monde. Franchement, j'admire le courage et l'initiative que tu prends, Chantal. Tu sais qu'on t'a tous porté dans le cœur depuis longtemps. Et c'était l'honneur pour moi d'être le porte-parole du coparrain Ben Woli. J'assume. Dire que l'initiative que tu prends est une initiative que nous accompagnons aussi. Et puis, le 10 août prochain en Côte d'Ivoire, nous organisons avec l'artiste gloire française ivoirienne d'origine un événement qui s'appelle l'année de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Ce sera le 10 août. Il y aura Caris, VG Dream, H Magnum et tant d'autres. Donc je pense que tu viens de marquer un pas avec ce que moi-même je viens de constater. À travers ce concert du 10 août, tu seras invité personnellement. Bravo. Je transmettrai à Caris et aux autres qui vont participer à cet événement une expression de ta part où un don sera fait à ton association. Tu peux compter sur moi. Et on va te remettre ce don
à l'hôtel du Golfe, en plein RTI, ce sera en direct, hein, pour lancer ton association. Voilà. Donc je pense que on a comme partenaire Trace TV et sûrement Biblac. Donc considère que ton association sera profondément lancée. Et c'est le message que le porte-parole que je suis te transmet de la part de mon président Nemle Ben Willy Thomas, le ministre de la Joie. Je remercie la communauté Guéré, la communauté Oué, pardon. Je remercie la communauté Oué pour l'attachement et le soutien qu'elle porte à sa fille, hein, Chantal. Merci à votre présence et puis force à nous, force aux Africains, force surtout aux Ivoiriens pour soutenir la misère qui se trouve chez nous en Afrique. N'oublions pas d'où nous sommes venus. Alors retournons avec un plaisir, un présent pour eux. Donc construire un hôpital pour eux sera reconnaître, on va dire, devant le miséricorde, ce de quoi on a besoin, la reconnaissance, le soutien. Donc merci Chantal, on est avec toi. Rendez-vous le 10 août pour le don du café cacao et de VIP Régie. Pour l'heure, donne une toute petite enveloppe pour accompagner ce que tu viens de faire là. Et puis rendez-vous le 10, tu seras notre invité et puis on en parle. Merci. Allô. Ouais, on t'écoute. Salut Joe Papi. Bonsoir à tous. Merci de tout cœur à vous d'être venus si nombreux. Merci pour vos présences. En fait, je me présente, c'est Sakis. Je suis le frère jumeau à Chantal Néo. Donc, je me devais d'être là afin de la soutenir. Donc, je m'en voudrais, pardon, d'être trop long. Je suis content d'être parmi vous. C'est une très belle fête de soutien. Et je ne pouvais pas rester indifférent. J'étais très touché par rapport aux témoignages, par rapport à l'élan de solidarité qui accompagne l'événement. Donc, Benabé, Chantal, nous sommes une famille. Moi, tout à l'heure, comme je l'ai dit, et au risque de me répéter, je l'ai dit avant que je ne parte, je vais donner mon enveloppe. On est tout le temps ensemble. On va continuer à soutenir l'œuvre. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. J'adhère à l'idée, j'adhère au projet de construction du centre de santé. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas venu pour du blablabla, sans que je serais resté au maquis, mais je suis venu par rapport à soutenir l'œuvre. Et comme je suis tout le temps avec elle, il n'y a pas de souci. Je vous remercie infiniment pour l'attention que vous m'avez prêtée. Merci beaucoup. Merci. Comme je disais, normalement tout à l'heure, je dois aller travailler, donc c'est pour ça que, comme on le dit chez nous régulièrement en Afrique, je vais demander la route. Voilà. Et je dois le demander officiellement. Voilà. C'est pour ça, effectivement, vous qui êtes la porte-parole, je voulais vous demander la route et régler le petit avec Chantal. Je crois que d'ici demain, je crois qu'elle va voir ce que je dis. Merci Éloge. Chez nous, les guerriers, précisément, moi je suis abbé parce que je suis mariée à un abbé. Donc chez nous, on donne la route moitié. Pour que tu reviennes la prochaine fois. Si on donne tout complètement, comment tu vas revenir? Éloge, Blolequin et Keibli te dit, la moitié de la route est ouverte. Et merci beaucoup de ta
Cyril. Le village dans lequel on construit la maternité s'appelle Keibli. Medibli. Medibli, tous les habitants de Medibli te remercient ce soir pour ce grand geste, ce beau geste. Depuis l'ouverture, vous êtes là et vous êtes encore là. Chimène, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Innocent, bravo. Les innocents ont souvent un beau visage. Que Dieu te bénisse. J'ai ici Dénéo Fabrice. Oui, c'est mon cousin direct. L'homme clair, sans produit ghanéen. Tu sais, si tu étais une femme, on va dire, ah, ça c'est les rajouts de tous les jours. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre participation et surtout de votre présence depuis la salle jusqu'à 5h du matin avec vous. Chimène, Cyril, Fabrice, que Dieu vous bénisse. Personnellement d'être là parce que tout ce qui est pour les orphelins, pour la naissance, pour les enfants, tout ce qui touche les enfants me touche. Donc je me devais d'être là, soutenir comme je peux. Quand j'ai entendu maternité, construire une maternité dans un village, pour moi, elle a été ingénieuse comme idée. Donc la mettre en pratique, je me dois de participer. Du coup, merci. Du coup, après le travail, le blanc que vous voyez là, c'est un guerrier. C'est un guerrier, il m'a appelé, il dit, Chimène, ton restaurant c'est où, tout ça. Le temps qu'il arrive, il se faisait tard, il dit, ça tombe bien, tu es un guerrier, on va aller à ta soirée. Il dit, comment ça? J'ai dit, si, suis-moi. Maintenant, le monsieur en treillis, c'est mon beau-frère, c'est Yacouba. Avant que le blanc ne m'appelle, je lui ai dit, je ne peux pas aller toute seule, il faut que tu sois mon cavalier. Il dit, mais demain matin, je dois travailler. J'ai dit, non, je ne peux pas partir toute seule. Il me faut un cavalier. Du coup, je me retrouve avec 2 cavaliers ce soir, parce qu'on tenait à être là. Donc, je leur dis merci de par votre voix, de par ma voix, et puis merci à tout le monde. Papa Barnabé, merci beaucoup. Maman Chantal, que Dieu te donne la force d'y arriver, parce que toi au moins, en plus nous sommes à la veille de la fête des mères. Ça veut dire que elle est bénie, cette dame, il faudrait qu'on la pousse à bout, même si c'est les couches, c'est n'importe quoi, comme on dit les précédents, ce n'est que le début. Si on peut participer plus tard, même en ligne, quoi que ce soit, vraiment, elle peut compter sur moi parce que je trouve que son initiative est très belle. Merci beaucoup et bonne fête des mères à toutes les femmes ici présentes. Merci beaucoup. Monsovo ayedele ayede baoude ayede baoudele. Voilà, c'est pour vous dire que si Rambo, on le connaît en tant que chanteur zigui et tout, mais ma tradition est là au fond de mon cœur. Et pour ça, je vais vous chanter cette chanson que j'ai composée. C'est parti. Monchio, 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 ayedeo, monchio, 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 ayedele, monchio, 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 ayede, registra gale blondati, monchio, ayedele, ina tu seguimo. Si no me mueve para huele bule, abdio criminale blondati, no me pacamos a quererle, ina tu seguimo. Monsovo ayedele, ayede baude, ayede baude, 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 ayede baude, 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 ayede baude, baude, baude. La solidarité existe dans les forêts, dans tout le petit village, mais la politique est venue tourner un million à l'aise au monde. Monsovo ayedele, ayede baude. Aujourd'hui, avec la solidarité.
prier pour balayer le cimetière. Allez, son maman, on s'en va, allez, des mains, allez, son maman, son Allons-y, on vous le caille ou bien il suffit de tirer seulement et puis le calme va être oui, Bernabé, un grand frère cool. avec le petit corps à côté, il suffit de tirer seulement et puis le calme va être souvent dans les soirées, on n'a même pas de jetons. Maman jolie, si t'as porté samedi soirée, c'est que tu vas souffrir dans un petit globo, un petit globo de niféré. Il suffit de tirer seulement et puis le calme va être Africaine, mais elle aussi, elles sont
droga. Não ser africano é sofrer uma droga. Ici en France, tous les lois sont votées comme des femmes. Tendance à démontrer cela, elles sont devenues pires que les blanches. Quand tu vis avec une femme en France, t'as pas droit à l'erreur. T'es obligé de te faire, t'es obligé de subir, parce que tout simplement, que tu veux nous parler, tu vas monter, descendre, la femme aura toujours raison. Hey. À part ici, avant de venir, et ça, bien sont nos patronnes, et nous font subir, et la quoi de rester. Et ça fait la police, quand la police arrive, ils disent pas bonsoir, ils disent monsieur Léon, de ma France du matin, elle s'en fout. Ce qui est sûr, c'est sa location dorée. À Paris, si avant de venir, il faut des robots. À Paris, là, avant de partir, il faut des robots. Quand on dit robot, ça veut pas dire un robot. Tout simplement, ça veut dire il faut des robots. Même si tu as beau gagner, ça fait que ça n'a pas de valeur. C'est pas beauté qui paye facture ici. Avec tous les enfants, dans la loi française, on appelle ça des isolés. Mais en réalité, ça aussi a son argent. À cause de l'argent, non c'est non plus de respect. Les lois de la France ont rendu nos seuls sincères. À Paris, si avant de venir, il faut être Rambo. À Paris, là-bas, avant de partir, il faut être Rambo. Quand on dit Rambo, ça veut pas dire Rambo. Tout simplement, ça veut dire il faut être Rambo. Niao, anoto, anetao. Oh, yese la bani. Niao, anoto, anetao. Aba. Sokuna jusqu'à présent c'est moi qui l'avais sorti à l'échelon. Jusqu'à présent c'est moi qui surveillais ses enfants. Parce que situation oblige. Je suis Léon. Maman, jusqu'à présent c'est moi qui l'avais sorti à l'échelon. Jusqu'à présent c'est moi qui surveillais ses enfants. Parce que situation oblige. J'ai pas le choix. Quand même, tu vois, c'est comme la jeune, faut pas jouer au pain de bois. Ici c'est Rambo, sinon tu as dans le froid. Qui a dit, c'est au radio, c'est qui ça?